Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live. Je vous laisse arriver tranquillement. Je crois que vous m'avez déjà visionné ce soir en live grâce à mon mari. Venez me faire un petit coucou, ce sera avec un grand plaisir que je vous accueillerai. Dites-moi qui est présent, j'espère que vous me captez bien d'ailleurs parce que bizarrement depuis le début de ce confinement, les réseaux ne fonctionnent pas très bien, aussi bien téléphonique que internet. Donc je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais je ne sais pas comment ça va fonctionner sur ces prochains jours. Salut Ludo, coucou Valérie, salut ma Sylvie d'amour. Salut Natacha, coucou Nini, bienvenue, merci d'être là malgré l'heure, c'est cool, je suis très contente de vous accueillir dans ce live. Est-ce que vous êtes bien foutus de moi? J'adore mon mari, j'adore ma vie. Vous êtes rentrés visiblement dans ma vie. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'avant, effectivement, mon mari, moi aussi je t'aime très fort ma Sylvie, vraiment. Mon mari m'a filmé en train de faire des burpees. Coucou Philippe. Mon mari m'a filmé en train de faire des burpees parce que je me suis lancé le challenge de faire 100 burpees par jour pendant 30 jours. Salut Yann! Bonsoir et bienvenue. Alors, je savais pas de quoi du coup j'allais venir vous parler, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est intéressant, prenons l'énergie de ça. Pourquoi, moi, Marie Zolé, j'ai la volonté, coucou Monique! J'espère au moins qu'il t'a apporté de quoi t'hydrater. Non, pas du tout, mais écoute, il est toujours là quoi qu'il arrive, donc merci mon Audrey. Pourquoi, moi, Marie Zolé, je me suis lancé ce challenge-là de faire 100 burpees par jour pendant 30 jours? Eh bien, la première des choses, c'est que depuis quelque temps, j'ai énormément lâché mon énergie masculine. Et j'avais cette sensation qu'en étant dans mon féminin, eh bien, je perdais un petit peu ma volonté, ma détermination de faire avancer les choses. Et je me suis dit, ok, Marie, je pense que néanmoins, même si tu as énormément développé du coup ton énergie féminine, il est temps de retrouver ton envie du challenge. Mais aujourd'hui, je ne le fais plus pour faire. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et j'ai eu une très longue discussion à ce sujet avec un ami que j'aime du plus profond de mon cœur, qui s'appelle Jeff. Jeff, j'en ai déjà parlé. Jeff est le fondateur du mouvement Clini for All. Et donc, on a longuement parlé pendant 1h30. Et il y a trop souvent de fois où l'on fait les choses pour les faire. Et en étant dans cette énergie féminine, en étant dans ce lâcher-prise, en écoutant mon intuition, en me connectant à la spiritualité, c'est comme si j'avais perdu une partie de moi qui m'avait toujours façonnée. Cette partie de moi, c'est la détermination, c'est le challenge, c'est le fait d'être fonceuse, c'est le fait d'être toujours en avant, c'était toujours le fait d'essayer des choses, de tester. Exactement. Vous les gars, vous avez cette énergie masculine. Mais nous les femmes, des fois on en manque, comme vous les hommes, vous manquez d'énergie féminine, et des fois on a trop d'énergie féminine et pas assez masculine, bref. Et j'ai passé une période où du coup j'étais tellement dans mon côté féminin, mais mon Dieu, c'était tellement agréable qu'il y a des parties de moi que mon mari ne reconnaissait pas. Et il me disait, disons, je te reconnais pas là, normalement t'es la challengeuse, t'y vas. Oui, mais... Et je me suis dit, ok, salut Laurent, coucou Philippe. Et je me suis dit, c'est vrai, tu as raison. J'ai perdu un petit peu cette énergie-là. Mais moi,
j'aime énormément tester les choses parce que c'est en les testant que je regarde en fait comment ça impacte ma vie et comment je peux l'enseigner à mon tour aux personnes que je coach. Et donc, j'ai vu une vidéo d'un mec qui a fait 100 pompes par jour pendant 30 jours. Et je me suis dit, waouh, c'est un beau challenge que le mec s'est lancé. Et avant, sincèrement, j'aurais fait ce challenge juste pour faire. Parce que moi, en tant qu'ancienne obèse, je me serais dit, il faut y aller. Il faut avoir un corps tonique. Il faut que tu te dépasses. Il faut que tu prouves. Et là, en fait, j'ai dit à Marc, je crois que j'ai quand même besoin de revenir dans mon challenge. J'ai besoin de retrouver ma tonicité. Mais cette fois-ci, je vais le faire en regardant ce que ça fait concrètement. 100 burpees par jour, pendant 30 jours. Comment fonctionne notre cerveau à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il se dit? Quand il est fatigué, quand il n'a pas l'envie, quel impact ça a sur son corps, sur son mental, sur sa spiritualité. Et donc, je regarde ça, j'observe tout ça. Et quand on prend une dimension différente, on n'est plus dans le faire pour faire. On est connecté à quelque chose de plus grand. Certains doivent connaître cette application. Après ma grossesse, j'ai pris pas mal de poids parce que j'ai été alitée, etc. Et je dis à mon mari, bon, je peux plus rester comme ça. Et donc, j'ai pris l'application Freeletics. C'est génial. C'est génial en plus pour être vraiment dans son énergie masculine. Pourquoi? Parce que c'est des challenges tous les jours. Vous êtes chronométré, il faut en donner, il faut y aller. J'adore ça. Mais je crois sincèrement, et je vous le dis, si vous voulez atteindre des résultats différents, vous devez trouver ce juste équilibre entre cette détermination, cette force, avec des challenges que vous devez vous trouver qui sont appropriés à vous. Moi, actuellement, c'est 100 burpees par jour pendant 30 jours. Mais vous, ça peut être différent. Ça peut être le fait de se dire, je vais aller marcher, je vais faire des choses spécifiques que je n'ai pas l'habitude de faire. Pour vous prouver que vous êtes capable de tenir vos engagements. Ça fait partie de l'énergie masculine. Néanmoins, je pense que, et c'est la discussion que j'ai eue avec Jeff aujourd'hui, je pense que ce qui m'a permis, avec la plus grande joie, de réunir en l'espace de 4 jours 168 personnes. Vous êtes 168 personnes à ce soir enregistrées dans l'Académie de la croissance et de l'évolution. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'a permis d'atteindre ce résultat, ça n'a pas été dans le faire. Ça a été dans toute l'énergie que j'ai mis qui était à l'intérieur. Ce travail que j'ai fait depuis des semaines à comprendre au millimètre près qui je suis vraiment, qu'est-ce que je peux apporter aux gens, mais sans en faire trop, sans être dans « on y va ». Donc là, vous avez vu les coulisses. Parce que moi, j'ai besoin de retrouver un petit peu cette détermination en moi. Mais ce qui amène les gens à vous, c'est pas le faire. C'est pas tout ce que vous allez composer. C'est pas vos stratégies. C'est qui vous êtes en premier. Alors certes, faire ces 100 burpees par jour me redonne de l'énergie, me redonne aussi confiance en moi, me permet de retrouver un certain équilibre. C'est vrai. Mais vous voyez, et ce soir j'ai envie de laisser encore plus un message. Mon ami Jeff Kals, que vous connaissez, qui a le mouvement Clean for All, qui chaque week-end ramasse des déchets. Parce que
sa volonté, c'est vraiment de sauver la planète. C'est plus fort que lui. C'est à l'intérieur de lui. C'est une puissance qui est juste extraordinaire. Et aujourd'hui, il fait certaines choses pour faire. Parce qu'il n'a pas confiance en lui. Parce qu'il n'a pas la joie en lui. Parce qu'il ne se connecte pas tout le temps, tous les jours, à chaque seconde, de la mission qu'il a envie de réaliser ici sur Terre. Et je l'appelle aujourd'hui, je lui dis, écoute Jeff, je t'aime du plus profond de mon cœur. Mais là, il va falloir que tu me montres ta puissance. Je veux pas que tu fasses 10 vidéos pour que tu les fasses. Je veux que... Il est où ce week-end? Jeff? Je sais pas d'ailleurs. J'ai suivi, il était au crématorium d'Albi en fait le week-end dernier, mais vous savez quoi? Aujourd'hui, je pense que nous avons tous besoin. Moi, je suis accompagnée de 4 coachs différents. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous permette de transformer quelque chose. Et je lui dis, Jeff, aujourd'hui, grâce à toi, et c'est une réalité, grâce à toi, j'étais sensibilisée à l'environnement, aux déchets, pour sauver la planète. Mais je l'avoue, pas au point où j'en suis aujourd'hui. T'auras beau créer tous les produits du monde, t'auras beau faire toutes les vidéos du monde, ce qui me donne envie de le faire, c'est toi. C'est comment tu te montres, comment tu oses accepter qui tu es, comment tu oses dire aux gens, venez, c'est bon pour vous. Mais en fait, on nous a tellement appris le contraire. Salut Sofanabou. On nous a tellement appris le contraire. On nous a appris à faire des burpees pour faire des burpees. On nous a appris à moins manger pour perdre du poids. On nous a appris à travailler fort pour avoir de gros résultats. On nous a appris à programmer nos vidéos sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il y a mon ami qui me dit « Tiens, tu devais faire des programmations de tes publications, etc. » Et je dis « Non, je veux pas ça. Moi, je veux, tant pis. Même si à un moment donné, ça fait partie de ma journée, mais je veux pouvoir, au moment où ça me donne envie, de faire passer un message. Je veux pouvoir rester moi. Et même si ça prend plus de temps, je m'en fiche. Je m'en fiche. Parce que il y a effectivement des techniques marketing qui peuvent vous faire gagner beaucoup d'argent si vous êtes aligné avec. Mais moi aujourd'hui, je ne suis pas alignée avec ça. Mais alors pas du tout. Ça me bouleverse, ça me retourne l'estomac. Et donc je me dis, bon sang, il faut que tu fasses autrement. Mais j'essayais de faire autrement avec toujours mes techniques de faire pour faire, tout ce qu'on m'a appris. Tu dois faire ça pour réussir ça, tu dois faire ça pour réussir ça. Et en fait, aujourd'hui, ce que je sais, c'est que ça ne fonctionne pas pour moi. Et je pense qu'on est plein aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que ce qui se passe dans nos sociétés nous prouve qu'on ne doit pas faire pour faire. On ne doit pas forcément fermer quand on nous dit « Attention !» Et que j'ai une amie qui a fait une vidéo qui était juste très inspirante pour moi. Ces salons de coiffure étaient fermés alors qu'effectivement les grandes surfaces sont ouvertes et qui permettent de pouvoir faire des choses alors qu'elle, elle ne peut pas le faire. Je trouve ça juste inconcevable. Aujourd'hui, je pense qu'il est juste temps de travailler notre puissance intérieure, de comprendre que nous sommes des êtres humains, ok, nous devons faire, ok, nous devons faire des burpees ou du sport ou se maintenir en santé, ok, mais nous devons aussi nous connecter à quelque chose qui est plus grand, à de la spiritualité, à une puissance que nous avons tous à l'intérieur. Et ça, c'est ce que je crois au plus profond de moi. Et c'est pour ça que je ne crois pas au développement personnel pour dire « faites ça, vous aurez ça ». Je crois qu'en travaillant sur soi, pour comprendre que nous sommes vraiment, mais vraiment, des êtres
exceptionnels. Tous, quoi que vous en disiez, quoi que vous pensiez, n'importe quelle histoire que vous ayez vécue, vous êtes des êtres d'exception. Vous avez une puissance juste extraordinaire. Ne suivez pas le mouvement. Ne suivez pas tout ce que certains vous disent de faire alors que vous ne vous sentez pas en adéquation avec ça. Soyez qui vous avez envie d'être. Écoutez les signes que la vie vous donne. Quand j'ai commencé à faire ça, accentué avec ma détermination, et c'est pour ça que je continue les burpees, on prend une puissance qui nous permet de nous diriger dans la vie, pas de la contrôler. C'est-à-dire que quand vous faites pour faire, vous contrôlez. Vous faites quelque chose pour obtenir quelque chose. Et si vous ne l'obtenez pas, c'est la fin du monde. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de joie, il n'y a même plus d'amour. Plus d'amour envers vous-même, plus d'amour envers les autres. Mais finalement, quand vous comprenez que tout, quand vous osez vous ouvrir, quand vous osez passer le cap de vous dire « Ok, je vais commencer à travailler sur moi. Je vais oser ouvrir ma conscience. Je vais oser comprendre que je suis seule responsable aujourd'hui de créer ma vie, d'écouter et d'arrêter d'avoir peur. Parce que nous avons toujours peur. « 4 jours et vous êtes 168. J'ose même pas imaginer ce que vous serez demain. Je m'étais fixé un objectif de 100 personnes. Alors certains vous diront, petite joueuse. Je m'en fous. Parce que vous savez quoi? Je me dis, moi, 168 personnes en 4 jours, je trouve ça juste magique. Je suis personne. Vous ne me connaissez pas. Et vous embarquez avec moi. Et vous savez quoi? Je pense qu'on est tous capables de faire ça. Quand on se connecte vraiment à notre puissance. Quand on ose dire, j'arrête de faire passer mon ego en premier. J'arrête de douter. J'arrête de faire pour faire. Je prends cette détermination, je prends cette force, je la travaille quand même. Mais je me connecte à quelque chose de plus grand. C'est la pleine lune. Pardon, je n'avais pas regardé vos messages. Mais c'est exactement ça. Ah, peut-être c'est la pleine lune. Mais j'ai eu tellement de personnes aujourd'hui où je me suis dit, mon Dieu, j'ai commis tant d'erreurs. J'ai tiré tant de leçons qui m'ont permis de comprendre en fait qu'aujourd'hui, on peut déjà avancer plus vite. On est là, on n'y croit pas, on se laisse happer, on est des fois des moutons. On croit à celui qui va vous apporter la solution magique. Mais il suffit d'apprendre des choses qui sont simples, des choses que vous implémentez, des choses qui, la manière dont on va les dire, vous ayez envie de les mettre en application dans votre vie. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez les écouter, vous allez vous dire « Ah mais oui, j'aurais pu passer à côté de ma vie ». Mon ami me disait « Mais je perds la connexion !» Je suis sûre que la connexion va revenir. Et je lui dis, tu sais, il y a plein de choses dans ma tête. Je connais juste une destination pour ces 168 personnes pour le moment. Et je suis persuadée, sans ego, sans rien, que nous serons au moins 200 à demain soir. Je dis, tu sais, il n'y a qu'une seule chose dont je suis sûre. C'est que ce mois de novembre sera juste magique. Je sais que sur le chemin de cette académie, je vais trouver à chaque jour, chaque semaine, une idée.
encore plus extraordinaire. Parce que je vais vous regarder. Parce que je vais me connecter. Parce que on va faire en sorte tous ensemble, tous les coachs qui seront présents, d'élever votre énergie. Et je dis, tu sais, avant, je programmais tout. Comme une publicité Facebook. Comme une programmation sur une page Facebook. Et je me suis dit, et j'y vais avec mon énergie. Je sais là où j'ai envie de les amener. Et à chaque jour, j'ai une nouvelle idée. À chaque jour, je connecte avec des gens. Encore tout à l'heure, je demandais à une personne, « Hey, tiens, ça te dirait pas en fait d'intervenir dans l'académie ?» C'était pas prévu. Ce sera sûrement une surprise supplémentaire pour les gens. Mais je pense que tu peux apporter quelque chose. Quelle que soit la réponse, ce sera OK pour moi. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, sur le chemin, j'aurai encore de nouvelles idées. Sauf qu'on nous apprend qu'il faut toujours passer d'un chemin à un autre, en ayant à chaque fois une stratégie à faire exactement. Moi, je pense qu'il faut tellement d'abord être connecté, connaître là où on veut aller, avoir la détermination. Et là, vous comprenez pourquoi je fais les burpees. Parce que je me montre que je ne vais pas lâcher. Je me montre encore, et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, que face, une de mes valeurs, c'est l'intégrité. Et je me montre à moi-même, ma fille, Marie, si tu lâches maintenant, c'est que tu mérites pas d'avoir toutes ces personnes à tes côtés, avec toi. Si tu loupes un live, si tu tiens pas les 365 jours, c'est pas grave. Il faudra juste que tu comprennes pourquoi. Mais vous savez, quand on est dans cette détermination, qu'on le sent, mais on ne le fait pas juste pour se faire voir, mais juste pour prendre la force, pour se dire, ok, ouh, là j'ai chié, mais j'avance quand même. On a tous besoin de ça. Mais la force la plus importante, ce sera toujours votre intuition. Ce sera toujours votre manière de vous remettre en question. Ce sera toujours une histoire de où vous voulez aller, sans savoir comment vous allez faire, mais en étant persuadé que quoi qu'il arrive, vous arriverez à destination. Et quand vous avez cette certitude, qui est bien plus grande que d'avoir la certitude d'avoir confiance en vous, vous avancez. J'ai une personne que j'apprécie énormément qui m'a coachée il y a encore quelques mois avec une certaine stratégie avec laquelle j'étais pas alignée. C'est pas grave. Je trouve que c'est toujours une belle personne. Mais ce que je suis en train de montrer, c'est cette détermination du cœur, l'énergie que l'on peut y mettre. Il y aura toujours, si vous le décidez, un moyen de le faire différemment. Il y aura toujours, si vous le décidez, comme Anne-Charlotte qui a fait une vidéo ce matin, de se dire « Moi, je suis contre ce qui a été prévu par le gouvernement, alors j'ose faire une vidéo. J'ose parler. » Écoutez ce que vous avez à l'intérieur. Arrêtez de faire les choses pour faire les choses. Arrêtez de regarder juste le masque que vous êtes en train de porter. Et regardez-vous à l'intérieur. C'est ce que la nature est en train de vous dire. Ne regardez pas ce qui vous entoure. Changez-vous. Augmentez votre niveau de conscience. Ne vous laissez pas happer. Transformez-vous. Apportez du bonheur dans votre vie. Apportez du bonheur dans les personnes qui sont autour de vous. Et tout va changer. Quoi qu'il arrive, nous sommes comme vous. On est confinés, avec des doutes sur comment on va développer notre activité. Mais quand vous vous connectez à ce que vous avez envie, pourquoi vous le faites?
Je ne suis pas restée focalisée sur 100 personnes dans la communauté. Je suis restée focalisée de me dire, nous rentrons dans une ère de confinement. Ça tombe bien, j'avais l'intention de permettre aux gens de rentrer sur 1 mois gratuitement parce que c'est quelque chose d'innovant, parce que personne ne connaît, parce que personne n'a l'habitude de faire. C'est beaucoup plus difficile de vendre quelque chose quand on n'a pas l'habitude, n'est-ce pas? Alors je me suis dit, il faut que je puisse tester avant de créer quelque chose de parfait. On s'en fout si c'est pas parfait, n'est-ce pas? Mais on a tellement appris qu'il fallait être parfait, tout programmé. C'est pas ça. Soyez déterminés. Avancez vers quelque chose de plus grand. Ce que je veux pour vous, c'est vous connecter à l'amour. Ce que je veux pour vous, c'est vous connecter à la joie, à la confiance, à quelque chose de plus grand. Ce que je veux pour vous, c'est comprendre que dans cette académie, il y aura des personnes comme vous. Parce que nous sommes tous pareils. Et même si, salut ma Sarah, et même si certaines personnes ne basculeront peut-être pas encore dans l'académie finale, parce que ce que je vais regarder, c'est votre énergie. Ce que je vais regarder, c'est pas simplement d'avoir une personne de plus. Ce que je vais regarder, c'est votre envie, votre désir, votre joie de vouloir avancer, de vouloir évoluer. Vous savez quoi? Certains seraient heureux d'avoir 168 personnes et de se dire j'embarque tout le monde. Mais l'énergie est tellement importante. L'énergie en plus actuelle est tellement importante. Nous devons changer les mentalités, les prises de conscience. Plus vous serez nombreux, mais engagés, plus vous ferez vos burpees avec moi, mais dans l'amour et dans la joie, plus on avancera, plus vous prendrez votre puissance. Jeff, mon ami, il est temps que tu prennes aussi ta puissance. Il est temps, et là je te fais un appel, et je fais un appel à tout le monde. Il est temps, avec tout ce qui se passe autour de nous, que vous regardiez le mouvement de Clean for All de Jeff Kals, qui se démène chaque jour pour ramasser des déchets, qui croit qu'il n'est pas assez digne pour pouvoir permettre à des personnes de le suivre, alors que c'est une personne juste extraordinaire, c'est une personne qui est juste puissante, c'est une personne qui, moi, m'a transformée, parce que maintenant, quand je vois un déchet par terre, j'ai juste envie de la ramasser, de dire, mais bon sang, qui c'est qui l'a mis par terre? J'étais pas comme ça avant. Vous savez quoi? La différence, c'est que j'ose dire que j'étais pas parfaite. On s'en fiche. Grâce à Jeff, grâce à sa motivation, j'ai changé. Alors, pendant ce confinement, il y en a, je suis sûre, qui vont continuer à aller travailler, etc. Et c'est ok. Regardez autour de vous les déchets. Faites quelque chose. Suivez Jeff. Décidez de changer enfin quelque chose. D'arrêter de regarder les informations. De travailler sur vous. De rentrer avec nous dans l'académie. De faire ce que vous n'avez jamais osé faire. Décidez ce soir de vous dire, bon sang, ok. On passe pas une période facile, mais je fais confiance. C'est pas je me fais confiance, mais je fais confiance. Qu'est-ce que vous allez décider de faire? Je ne vous demanderai pas de faire les 100 burpees avec moi, même si ça pourrait être un jeu, avec grand plaisir. Mais ça ne me concerne que moi. C'est moi et mon besoin actuel
de me remettre en énergie différemment parce que je suis avec d'autres coachs très connectés à la spiritualité. Donc je m'ancre sur d'autres choses. Et je remets mon corps en mouvement différemment. Mais on est tous différents. Et c'est souvent ça en fait. Dans mes enseignements, j'apporte plusieurs choses. Ça va être de l'ancrage, ça va être de sauter, ça va être des mouvements de réveil chinois. Je multiplie les choses. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Et que votre cerveau, vous devez lui faire confiance. Que quoi qu'il arrive, il prendra ce dont il a besoin. Ici, là et maintenant. Il prendra le message, il prendra exactement ce dont il a besoin. Et si vous vous couchez le soir en demandant justement, via la physique quantique, de dire ok, je fais confiance, que mon cerveau va faire le tri dans tout ce que j'ai appris, à condition que vous appreniez certaines choses spécifiques pour vous. Je fais confiance à mon cerveau de faire le tri pour que demain je puisse mettre en application ce dont il m'est nécessaire pour croître et évoluer. Mais ne perdez pas de vue que le plus important, c'est votre puissance intérieure. Ne perdez pas de vue, s'il vous plaît. Qu'il ne servira à rien de faire pour faire. Si autour de vous, vous ne générez pas une vibration énergétique élevée. Alors c'était très drôle, mon mari m'a filmé, mais j'ai été dans le fer. Il se passe bien d'autres choses. Salut Laurette, t'arrives à la fin. Bonsoir Marie. Écoute Diane, ça va être un challenge alors dans l'académie d'essayer de te faire en sorte de déconnecter. Il y a des personnes qui seront là. Il y aura des surprises. Vous savez quoi? Je ne sais pas encore quelles seront ces surprises. Mais je suis sûre qu'il y aura des surprises. Et vous voyez, je suis tellement convaincue de ça qu'il y aura. Et j'ai pas peur de me dire oh, je vais pas leur annoncer ça si je sais pas encore ce que c'est. Je maîtrise pas, je contrôle. Oh, c'est horrible. Pas du tout. Je suis tellement en énergie que je sais que il y aura des surprises pendant ce mois de novembre parce que c'est ma volonté. Je ne sais pas encore lesquelles. J'en ai eu 2. J'ai eu 2 idées aujourd'hui. Est-ce qu'elles vont accepter? Je ne sais pas. Il y en a une qui est au courant, pas l'autre. Mais on verra. Et puis si c'est non, la vie m'emmènera vers autre chose. Parce que quand je suis connectée au fait de vouloir vous connecter vous-même dans cette académie à l'amour, à la joie, à la confiance, je sais que même si ça ne marche pas, le chemin m'amènera vers ça. Et ça, c'est ce que vous devez. C'est dont vous devez être convaincu dans votre propre vie. Alors attendez, parce que du coup, j'étais vraiment connectée à vous là. 168 clients pour ma boutique en ligne. Why not? Bien sûr, franchement. Je disais aux personnes qui sont déjà présentes dans l'académie, est-ce que vous êtes prêts à accueillir d'ici lundi 150 nouvelles personnes? On est 18 aujourd'hui, tu vois. Donc entre le 18 et 4 jours après 150 de plus, c'est quand même une sacrée différence. Donc en fait, tout est possible. Je suis en train de vous montrer que là, tout est possible. Attendez, je remonte. J'espère que j'ai loupé personne. Coucou Lydie. J'avais trop d'énergie masculine, je pense.
Tout se regarde, tu sais. Ah, Alex, tu n'avais pas vu que tu étais là. Oui, sport, j'avais trop d'énergie masculine. Ok. Après, nous les gars, pour ma part, j'ai des faiblesses. Je ne fais rien. J'ai pas envie. Quand je décide, je remonte à la surface. Car j'ai coulé et bim, d'où la remise en question. Et go, là, pour mes affaires, je reprends le business pour 2021. Ok, génial. Excellent. Après, il est très important aussi pour un homme de se connecter à cette énergie féminine qui permet d'être connecté à plus grand que soi, qui permet d'être connecté à son intuition, et certains l'appelleront comme vous voudrez en fait. Mais d'être sûr que quand vous prenez une décision, c'est celle-là, et que vous n'allez pas lâcher. Ça, c'est l'énergie féminine. Le sport, rien de tel. Quand je suis pas bien, je vais marcher et il flotte léger, footing et vélo d'appart. Excellent Yann, bravo. Merci ma Sylvie. Moi, c'est toi Marie qui me coach en ce moment, qui me redonne la puissance de rebondir. Eh bien, j'en suis heureuse. Merci à toi de nous partager ça. Injuste et incompréhensible. C'est quoi? Je parlais tellement longtemps, désolée. C'était quoi que tu trouvais injuste et incompréhensible du coup, Sylvie? Ah oui, d'accord, oui. Effectivement, ce que j'ai dit par rapport au magasin qui était fermé. Ok. Madame, c'est magnifique ce que vous dites et vous avez raison, félicitations. Merci Henri. Merci beaucoup. Il y a une puissance astrale où on puise notre énergie de l'univers. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que dans cette académie, justement, j'ai trop fait de choses liées au business qui étaient très terre à terre. Il en faut du terre à terre. Il en faut de faire. On est d'accord. Il faut avoir de la gestion du temps. Il faut arriver à gérer ses émotions. Il faut pouvoir être dans la communication. Mais c'est tellement important d'être connecté à plus grand encore, qui permet de encore plus lâcher prise. Donc Aurel va nous permettre de lâcher prise. Et puis il va y avoir Noémie. Et puis en plus il va y avoir Romain qui sont connectés aux énergies, aux âmes, etc. J'aime tellement en fait la jonction des deux. C'est pas simplement un plus ou un. Non. L'univers est un tout. L'univers est un, mais par toutes ses facettes. C'est ça qui est magique pour moi. Nous pensons que ce que nous faisons est ce qui est le mieux. Mais non. C'est ça que vous devez comprendre. Non. Et c'est pour ça que je crée cette académie. Parce que moi, je pense que je permets aux gens de se connecter, je permets de créer l'amour, je permets d'apaiser les gens, je permets d'être très connecté, d'être dans l'intuition, dans l'énergie. Mais il y a des personnes qui sont fortes en communication, en gestion du temps, encore plus en émotion précisément, ou encore plus en lâcher prise, ou en énergie spécifique, qui vont vous apprendre des choses particulières. C'est génial! Notre façon d'agir n'est pas toujours la meilleure. Et quand on prend un panel de tout ça, on s'ouvre à plus grand. J'avais l'impression, moi, avant, vous preniez Marie-Isolée de il y a en peine encore 2 ans, 3 ans, j'ai l'impression que j'étais petit rikiki. J'étais déjà connectée à tout ça, mais par peur, j'ai bloqué. Et donc ma vie s'est créée comme ça, avec des blocages. Et aujourd'hui que j'accepte de tout ouvrir, je me dis, oh, mais mon Dieu, les gens devraient être connectés à ça, pour libérer cette peur. Ne plus se prendre la tête. On respecte, on est déterminé, on fait ses burpees, mais on est connecté à quelque chose de plus grand. Vous voyez ce panel qui crée le juste équilibre, c'est pas simplement allez on y va, parce qu'à un moment donné le allez on y va, on explose en plein vol. Ou le je suis trop connectée et je fais rien, ça marche pas. Vous voyez? Je m'écoute pas, ça marche pas. Je suis trop résiste, je suis dans le contrôle, ça marche pas. C'est la pleine lune, ouais, c'est la pleine lune et en plus elle est magnifique. Faut jamais se fixer, c'est comme tu dis aujourd'hui, allez je vends pour 500 €, ce serait bien, et à la fin, tu as fait 80 €. Tu sais Yann, je crois que ça c'était mon défaut. Je faisais,
pour un résultat. J'ai eu cette chance que souvent, mais parce que j'étais connectée aussi à d'autres choses, que je refoulais, mais parce que j'étais connectée à d'autres choses, j'ai réussi. Et puis, parce que la vie me dit « Hey, ma cocotte, ça ne fonctionne pas toujours comme ça, surtout dans le coaching. » J'avoue. Et là, on me dit « Oh, tiens, tac, 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 je viens te percuter en pleine gueule pour que vraiment tu prennes conscience que ça ne fonctionne pas toujours comme ça. » Ah merde, ah oui, bah là, j'ai fait, j'ai pas réussi. Pourquoi ? Parce que tout ne fonctionne pas comme moi je le veux. Parce que ma seule interprétation n'est pas la réalité de la vie. Parce que la stratégie des uns ne vaut pas la stratégie des autres. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Parce qu'on doit travailler sur soi. Parce que écraser les gens ne permet pas de toujours gagner à tous les coups. Parce que être le premier à la ligne d'arrivée ne vous garantit pas d'être le vainqueur dans votre tête. Combien de fois avez-vous vécu ce sentiment ? Vous avez travaillé comme un malade. Vous avez réussi votre objectif. Et pourtant, vous n'êtes pas aussi fier que vous l'auriez pensé. C'est catastrophique, n'est-ce pas ? Alors Yann, quand tu travailles avec la détermination, avec la conviction, avec la confiance de la mission que tu es en train de réaliser, sans t'attacher réellement au résultat, en lâchant prise, en lâchant ce contrôle, eh bien, il y a de la magie qui se crée. Et le résultat arrive parce que tu es et pas parce que tu fais. Et donc, peut-être qu'au départ, tu vas faire 80 €, mais tu vas continuer et tu vas refaire 80 €. Et au final, en fait, au bout de quelques temps, tu vas faire 5 000 € d'un seul coup. Pouf! C'est exactement ça. C'est un peu comme ça aujourd'hui avec l'académie. Je me fixe 100 personnes. Je travaille sur plein de choses en même temps. 4 coachs. Je me fais laminer de tous les côtés. J'apprends. Je m'ouvre encore plus. Et là, sans même faire quelque chose qui est programmé, vous êtes 168. Il n'y a pas quelque chose à retenir? Vous ne posez pas des questions? Certains diront, certains diront par peur, par doute. Ouais, mais c'est normal. C'est gratuit. Bullshit. Parce que ce que je propose, c'est quand même sur un mois. Et que demain, il va y avoir quand même une vidéo qui les attend dans cette académie. Et quoi qu'il arrive, l'émulsion, l'énergie que certaines personnes y ont mise pour y intégrer parce qu'elles savaient et qu'elles avaient envie et qu'elles avaient compris au fur et à mesure que c'est ce dont elles avaient besoin et qu'elles se disent oh, c'est exactement ça, là je suis prêt, j'y vais. J'ai su déjà détecter au sein de l'académie les personnes qui étaient vraiment prêtes et les personnes qui étaient là. Oh, je suis là pour voir. C'est ok. Mais moi, je ne suis pas juste là pour voir. Je suis juste là pour faire en sorte que vous ayez des déclics. Et c'est ce que vous ayez envie dans votre vie. Donc, on verra demain dans ceux qui sont dans l'académie. Salut Damien! Bonsoir, j'ai pas suivi ton séminaire depuis le début. Bah écoute, c'est pas un séminaire, c'est juste un live. Mais si tu me vois faire des séminaires, écoute, c'est avec grand plaisir. Mais ça a l'air à le sentier vers la réussite. Le plus ça attire avec ta voix douce. Mais écoute, merci. De temps en temps, je t'écoute. J'aime bien ta voix. Même ton expérience d'expliquer et encourager les gens vers le bonheur. Je te remercie, Michael, pour ce message. Vraiment, merci. C'est mon fort ressenti aujourd'hui, comment je vais pouvoir proposer mes rendez-vous. En étant Sylvie. En étant. J'ai tellement envie d'apporter du bien-être. Je te kiffe. Merci Sarah.
C'est clair, 170 clients pour ma boutique, ça serait top. Ben, j'y crois. La conscience collective. Yes, Cédric, exactement ça. Coucou ma Sandrine. J'ai décidé cet après-midi de foncer, je reprends connexion. Excellent. Je le dis au boulot, c'est maintenant qu'il faut prendre un local vu que tout se casse la gueule comme l'immobilier. Écoute, c'est ce que toi tu penses. Personne n'a à juger de ta décision. C'est ça le pire dans la vie. Vous ressentez quelque chose, vous sentez votre puissance. Elle est là. Au moment où vous avez la pensée qui vous traverse. C'est comme... Et puis, il y a quelqu'un qui arrive, qui vous fait une petite réflexion, et encore, et encore, et en fait, ça baisse. Et vous perdez cette énergie. Vous savez, j'ai eu une coach il y a 2 jours, extraordinaire. Et on travaille sur autre chose, elle me dit « Oh Marie, tu es attaquée d'un point de vue énergétique. » Quoi, c'est quoi ce bordel? Peu importe, t'es attaquée. Donc, son travail à elle, c'est de comprendre en fait qui m'attaque, etc. Alors ça peut être conscient ou inconscient par rapport aux pensées que les gens ont envers moi, de pas m'aimer, de pas vouloir me voir réussir, c'est ok. Conscient ou inconscient, n'est-ce pas? La magie, c'est que toutes ces personnes-là, quand vous comprenez que vous pouvez repousser et même prendre cette violence, quand on se fait juger, critiquer, quand vous prenez l'énergie de cette émotion qui est pas toujours très bonne, mais comme elle n'est pas très bonne, elle est quand même très puissante. Quand vous ne prenez que l'énergie, que vous la mettez à l'intérieur de vous pour grandir encore plus votre énergie, vous savez quoi? À la fin, vous dites merci à cette personne qui vous veut tant de mal, qui ne veut pas vous voir réussir. Et vous vous dites merci d'avoir mis sur ma route des personnes extraordinaires qui savent transformer cette énergie négative, cette émotion négative en une puissante énergie pour aller me toucher à l'intérieur et me renforcer. Plutôt que de me dire « Putain, mais quelle connasse, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait ?» Parce que ça, c'est notre petit humain, c'est notre ego. Je ne suis pas aimée, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi elle fait ça? Quand vous comprenez qu'il y a quelque chose de plus grand, qui est juste vibration, énergie, et je l'ai dit hier sur mon live, le Covid vibre à 15 Hz, au-dessus de 25, il meurt. Quand on est dans une vibration d'amour et de compassion, vous vibrez à 250. Il est juste temps de mettre dans votre vie de l'amour, de la joie, de la compassion, de l'envie, du désir. Et arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'être dans le manque, arrêtez de vous faire du souci, arrêtez de vous créer des maladies, arrêtez. C'est ça que je veux. Et je crois que c'est ça que finalement, aussi bien Jeff, avec son mouvement de ramasser les déchets, que moi aujourd'hui dans mon coaching et dans mes enseignements, c'est exactement ce que je veux. Parce que quand on commence à être dans ce niveau de conscience, croyez-moi, on prend conscience que putain, mais je me suis tellement pris la tête sur ces petits trucs à la con, là, j'en ai arrêté de dormir, c'est fou quoi. J'ai juste envie, je vous jure, j'avais des visualisations, vous allez me prendre pour une folle, mais vous savez quoi, je m'en fous. J'étais dans une visualisation avec une hotte, et là je prenais un gros cœur rouge, je le mettais dans ma hotte, je prenais de l'argent qui coulait à flot, je le mettais dans ma hotte et je montais dans l'espace et là je renversais ma hotte au-dessus de la terre pour donner encore plus et j'aspirais des gens avec moi et je donnais à ces gens encore plus d'amour, encore plus d'abondance, encore plus de joie. Mais c'est juste ça. Moi je crois en ça. Je crois que c'est possible. Peu importe si on ne me comprend pas. Et c'est ça que vous devez comprendre. Si vous êtes accroché à votre vision, à votre mission, peu importe si les gens ne vous comprennent pas, restez connecté à votre puissance qui vous guide. Et faites des actions en relation avec cette puissance-là. En vous sachant responsable du résultat. Sans accuser l'autre. Parce que nous sommes des champions, nous, êtres humains. Pour accuser l'autre,
le gouvernement, etc., ces trucs, tata. Oui. Mais penser des choses toutes les secondes pendant 24 heures, ça ne changera pas actuellement, là, ici et maintenant, toujours les choses. Sauf, je l'avoue, pour tous les restaurants, coiffeurs et bien d'autres magasins qui aujourd'hui sont fermés alors que les grandes surfaces sont ouvertes. Ça, là, par contre, là, je suis d'accord. Vraiment. Vraiment. Il y a des choses qui sont incohérentes. Mais à ce moment-là, si vous êtes convaincu, battez-vous. Vous êtes convaincu, faites-le. Anne-Charlotte m'a touchée avec sa vidéo parce que j'ai senti qu'elle était sur le vif. Elle l'a fait, s'en foutait du résultat. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elle s'en foutait. Elle avait ce désir, pas ce besoin, mais ce désir d'exprimer ce qu'elle pensait au plus profond d'elle-même. Et quand vous actionnez, quand vous passez à l'action avec un désir, plus qu'un besoin de convaincre, les gens viennent à vous, vos clients viennent à vous, votre amoureux a envie de rester, vos enfants vous écoutent, votre famille finit par vous comprendre. Là, je suis grave apaisée car la pleine lune de ce soir est mauvaise depuis mercredi pour les taureaux et scorpions et donc agacée jeudi aujourd'hui. Et hier, très fatiguée. Bah, si tu es fatigué, Yann, repose-toi. Parce qu'il y a une chose aussi, c'est que quand on est fatigué, on ne veut pas se reposer. Très sensible, envie de pleurer et de ne pas avancer. C'est pareil que la fatigue, Sylvie. Quand il y a beaucoup de choses que tu es en train de sortir, que tu es en train de comprendre, il faut que ton corps, rappelle-toi la bouteille, ton corps est en train de sortir les choses. Accepte. Accepte juste que pendant tout ce temps-là, tu n'as pas fait sortir tes émotions. Accepte juste que tu as le droit d'être sensible. Accepte juste que tu as le droit de pleurer. Accepte juste que tu as le droit d'être malheureuse. Ne te juge pas. Prends du temps pour toi et repars. Mais vous savez, notre défaut, c'est qu'on se juge d'avoir mal. On se juge de ne pas avoir réussi. On se juge de ne pas être passé à l'action. Plutôt que d'accepter. Finalement. Et vous trouvez pas ça bizarre? Je sais pas vous, mais moi, le confinement, le soleil est de nouveau parmi nous. À chaque confinement, le soleil revient comme si... Alors moi, je le perçois comme ça. Pareil, vous allez me prendre pour une tarée, mais... Tiens, je te mets dans une période de stress, etc. Je t'explique qu'il faut se mettre en confinement, il faut être à l'arrêt, etc. Pour tout ce que vous pensez, peu importe en fait que l'État, responsabilité ou autre, peu importe. On est en confinement, boum, le soleil revient. Est-il pas temps de prendre du temps pour soi? Est-il pas temps de se recentrer sur soi? Encore une fois. Tant de leçons ont été tirées du premier confinement, mais pas suffisantes, puisqu'en fait nous sommes tous repartis dans nos travers. N'est-ce pas? Et si on nous laissait juste des messages? Vous savez, il y a des fois, j'en discutais avec Christophe, mon ami. Il a toujours les mêmes messages là. Plusieurs personnes qui veulent l'aider, mais il doute encore. Vous savez, la vie, à un moment donné, elle va vous mettre des messages sur votre chemin. Vous ne voulez pas les prendre, elle va arrêter de vous en donner. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez reprendre encore un petit uppercut. Style, la prochaine fois, tu m'écouteras. Mais vous n'allez pas écouter, vous allez avancer. Elle va essayer de vous remettre des messages. Non, vous n'écoutez pas. Uppercut. Ah, je suis malade. Ah, j'ai pas ce que je veux. Ah, j'attends une mutation, je l'ai pas. Et si la vie était juste en train de vous dire ce que vous deviez faire?
mais que vous ne voulez pas l'écouter. Le doute ou la détermination, actuellement, point d'interrogation. Le doute ou la détermination, actuellement. C'est une question pour moi? Aujourd'hui? Détermination. Enfin, moi, détermination. Je l'ai eu à notre premier rendez-vous, ce super feeling. Merci, Sylvie. Au contraire, une personne ne veut pas que je réussisse ou critique, ça ne veut pas marcher, ça me booste encore plus pour faire. Bah écoute, c'est ce qui te permet d'avancer à toi, Yann, garde ça. Chacun a sa propre procédé pour avancer. Parfait. Merci mon Damien. Coucou mon Nico, tu vas donner du boulot à Jeff si tu déverses trop de choses. Oui, mais ce sera ma plus grande joie, bon sang. Parce que, et je vais être honnête, je lui dis, et là, je lui fais un coup de pied au cul d'ailleurs. Je lui dis, Jeff, dans une de tes dernières vidéos, tu as dit, bah, moi j'ai bon nez, je sens bien les choses, donc je pense qu'aujourd'hui, pour ramasser les déchets, je vais être tout seul. Je dis, Jeff, tu peux pas me faire ça. Ton mouvement s'appelle Cleany for All. Ramasser les déchets pour tous. Propreté pour tous. Bien sûr que tu peux pas être tout seul. Parce que tu vas faire pour faire. Tu vas faire pendant 1 an et tu vas t'essouffler. Alors que tu as une idée géniale. Ce qu'il faut juste, c'est que tu prennes conscience de qui tu es et que tu as la puissance nécessaire de comprendre que tu peux impacter les gens. Que tu peux donner envie aux gens, même si tu n'es pas là, de ramasser des déchets. Parce que tu sais ce que tu as fait, Jeff? C'est ce que tu m'as permis de faire. J'attends pas de venir à tes ramassages. Je viens pour être là avec toi, parce que tu es mon ami et que je t'aime. Mais tu sais, le plus gros impact que tu as sur moi, c'est quand tu n'es pas là. Et que je pense à toi et que je vois un déchet et que je me dis, tu sais, avant, je serais passée à côté du déchet. Je ne l'aurais jamais ramassé. Il y a une vidéo qui circulait, en fait, des personnes qui ont testé de faire enlever un enfant devant eux, kidnapper, etc. Les gens regardaient sans bouger, quoi. Ils tournaient la tête et revenaient sur leur chemin et continuaient d'avancer. Il y a des fois, je comprends le marketing, de me dire, mais quel est le seul moyen, à part de rentrer dans vos émotions, pour que vous compreniez que vous devez avoir des impacts et des déclics pour pouvoir avancer. Sinon, vous savez quoi? Vous allez faire, oh putain, on continue. Oh putain, on continue. Oh putain, on continue. Je suis malade. J'ai mal au dos, je sais pas ce que j'ai. Je continue. Je vais chez le docteur, je fais des infiltrations, mais je continue. Oh putain, il y a un gosse qui se fait enlever. Je continue. Je vais plus loin comme ça. C'est exactement ça. Et donc le marketing, c'est exactement ce qu'il a compris. Pour avoir et vous permettre d'avancer, il faut actionner les émotions, il faut pouvoir avoir de l'impact. Bon, on appuie comme ça. Ils savent exactement comment appuyer, où appuyer sur la douleur. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Parce que je crois au fait que on peut vous faire prendre conscience. On peut tous prendre conscience, parce que moi, je prends conscience encore de des milliards de choses. On peut prendre conscience avant même d'avoir mal. Ça, c'est ce que j'ai envie de croire. D'anticiper. Pour que ça aille plus vite à chaque fois. Enfin, tu parles plus vrai que vrai. Merci Marie. Parce qu'avant, je parlais pas plus vrai que vrai. Bon, bah écoute. Exact. On se juge d'avoir accepté la servitude volontaire à la place de la liberté choisie. La Boétie. Exactement. Je savais que tu allais dire détermination. Voilà. Je finirai sur ça en tout cas. Je vais dire à mon mari, comme d'habitude. Bon, et je me laisse emporter. Parce que je crois que c'est une passion finalement. Quelle est la vôtre de passion? Dites-moi. Oh oui, Pascal. Le corps est le meilleur des ressentis de nos parcours de vie. Il y a encore plein d'autres choses. Ouais, mais le corps en fait partie, tout à fait.
Je vous souhaite une très très belle nuit. Je vous dis à demain. Combien serons-nous? Je pense que demain, je vous annoncerai combien nous serons dans cette académie. À combien ça s'élèvera. Je vais mettre encore les liens demain. Et puis, surprise! Et vous savez quoi? Je ne m'attache pas au résultat. Ce qui compte, c'est que je suis trop contente quand je vois l'émulsion, quand je vois les gens, quand je vois les messages que je reçois, quand je vois l'énergie, le bonheur. C'est tout ce qui compte. Après, l'essentiel, c'est qu'on avance tous, n'est-ce pas? Bonne nuit, joie et bonheur dans vos vies. Et je vous dis à demain.